Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien et que vous avez envie de vous divertir parce qu'aujourd'hui on part au cinéma Lego. Dans ce nouvel unboxing, on va s'atteler à la première partie du set 10232, sorti en 2013 au prix de 139€. Il contient 2194 pièces et 6 minifigs. Allez, on a du boulot, on commence bien sûr par faire une grosse salade de Lego en ouvrant tous les sachets de la première partie, puis pour être plus efficace, on va remplir 4 petits bacs en séparant les couleurs les plus représentées. À la louche, hein. Et pour être sûr de ne pas les abîmer avec des rayures, je mets aussi de côté tous les éléments transparents. Voilà, on peut commencer à assembler les 4 premières minifigs, puis à monter notre cinéma, ou plutôt notre voiture. Car une fois n'est pas coutume, la construction de ce bâtiment modulaire débute par un véhicule, et pas n'importe lequel. C'est celui de la star minifigure de son nom, qui ne se déplace jamais sans son chauffeur. Après le très joli camion de pompiers de la caserne 10197, on a donc droit à un nouveau véhicule chez les modulars. Une voiture noire, élégante, comme une belle décapotable sous le feu des projecteurs, idéale pour débarquer lors d'une avant-première. Alors même si le véhicule est assez long, il n'y a de la place que pour 2 minifigs à l'intérieur. Le chauffeur à l'avant, qui a évidemment son petit volant et même une plaque qui doit être selon moi un autoradio, et à l'arrière, une place confortable et centrale. A noter au passage que l'actrice minifigure a des petites jambes qui ne peuvent pas se plier, donc elle voyage debout lorsqu'elle est en voiture. Il y a néanmoins entièrement la place pour asseoir une minifig prête à se pavaner dans les rues de Lego City. Allez, on en a fini avec la voiture, on peut maintenant commencer à construire notre cinéma. Et tout commence par cette plaque rouge qui flash. Il s'agit de la plaque basique de 32 tenons sur 32, majoritairement utilisée pour les modulars. Ce rouge va bien sûr servir à souligner le luxe de la belle moquette qu'on imagine orner ce cinéma. Mais il faut bien sûr tout d'abord installer le trottoir, joliment décoré cette fois-ci avec des étoiles, comme sur Hollywood Boulevard. Ah oui, notre cinéma, il n'est pas installé n'importe où, attention. J'en profite au passage pour rappeler qu'il s'agit du 8e bâtiment modular et le 3e qui soit un bâtiment d'angle. C'est aussi le premier modular à n'avoir que 2 niveaux, mais il reste néanmoins l'un des plus grands, déjà parce que la hauteur sous plafond est plus élevée, et aussi parce qu'il y a une flèche qui orne le toit, et porte donc la hauteur totale à 38 cm. Le trottoir terminé, nous allons pouvoir commencer l'enceinte du bâtiment. Comme vous le remarquez, il n'y a pas d'arrière-cour. Comme le grand magasin avant lui, ce modular occupe tout l'espace et dispose donc d'une grande surface au sol. Autant on peut reprocher parfois à certains sets de la gamme de proposer des pièces trop confinées où les minifigures ont à peine la place de se mouvoir, autant on peut saluer l'effort qui a été fait pour ce cinéma dont on distingue déjà les différents espaces. D'un côté, nous aurons donc les guichets où acheter les billets pour aller voir son film, et de l'autre, le comptoir où acheter des sucreries et autres friandises qui pourront casser les oreilles du voisin pendant la projection. L'intérieur de ce rez-de-chaussée est constitué de briques grises qui auraient pu créer une ambiance un peu austère, voire tristounette, si elles n'avaient pas été relevées par ces comptoirs bleu ciel qui amènent de la couleur. Pas mal de couleurs, même ce qui tranche avec ce sol rouge, sans parler de tous les petits éléments censés rappeler les sachets de bonbons et toutes les confiseries que l'on peut grignoter pendant un film. Et bien sûr, on n'oublie pas une touche de décoration avec une plante verte que l'on installe près des guichets et une autre que l'on va installer juste après dans le coin avec l'escalier. Malgré tout, j'aurais bien imaginé quelques statues à l'intérieur pour donner un côté un peu plus solennel. C'est d'ailleurs un des petits reproches que je pourrais faire à ce grand bâtiment. C'est certes un très beau modular avec une architecture réussie inspirée du style éclectique égyptien du début du XXe siècle et quelques touches, notamment avec le toit, de l'inspiration chinoise du célèbre Grauman's Chinese Theatre, la salle de cinéma située sur Hollywood Boulevard, mais je trouve l'intérieur un chouïa vide malgré tout. Ça n'empêche qu'il y a de bonnes idées, comme par exemple ces petits guichets où il y a l'espace pour glisser les billets et les tickets de cinéma. Je vous ferai d'ailleurs la démonstration plus tard dans cette vidéo. Autre idée sympathique, ce sont bien sûr les affiches de faux films, ou les fausses affiches de films, comme vous voudrez. Alors, petite étrangeté pour ce set, contrairement aux autres boîtes de la gamme modular, on a des autocollants pour certains éléments, alors qu'habituellement, tout est imprimé directement sur les briques.
Et justement, c'est peut-être parce que les affiches sont à mettre sur des vitres qu'elles ne sont pas directement imprimées. On s'attaque maintenant à la construction des portes et vraiment, je suis assez fasciné par la façon dont Lego parvient à se renouveler pour les entrées de chaque bâtiment modulaire. Ici, ce sont de grandes portes vitrées à la construction simple mais efficace pour un résultat très réussi comme vous le verrez. On commence à monter haut et on termine ce rez-de-chaussée avec des couches de briques grises, dont des briques imitation briques, je ne sais pas comment le dire autrement. Bref, comme je vous expliquais, il y a une belle hauteur sous plafond, ce qui donne de la grandeur et pas qu'au sens propre à ce bâtiment. L'alternance et la variété des couleurs, des teintes de gris aux teintes de beige avec les touches de marron, donnent un ensemble assez homogène, bien travaillé, plus harmonieux pour les yeux selon moi que certains anciens modulars un peu plus tape à l'œil. Ici, avec le Palace Cinéma, on a quelque chose d'élégant, de classe et c'est réussi. Allez, on commence à en voir le bout, nos petits bacs sont déjà quasiment vides, ce qui veut dire qu'on a bientôt terminé notre premier niveau. C'est donc l'étape finale, celle où l'on applique les tuiles plates sur lesquelles vont reposer l'étage supérieur. Et il reste quelques tout petits détails, comme ces lampes qui vont venir éclairer la façade et qui sont construites de façon très originale, vous verrez tout à l'heure. En attendant, ça y est, on a fini le rez-de-chaussée du Palace Cinéma Lego. Et voici la star minifigure qui arrive en voiture, conduite par son chauffeur, accueillie par l'employé du cinéma et par un paparazzi qui ne veut certainement pas manquer ça. Un petit coup d'œil de l'autre côté du bâtiment, j'en profite pour attirer votre attention sur les motifs du trottoir que je trouve assez sympa, des trottoirs avec les étoiles d'Hollywood Boulevard quand même. C'est une idée toute simple mais qui habille judicieusement le trottoir et permet de le rendre un peu plus original par rapport aux autres modulars. On va maintenant regarder la voiture de plus près et il faut que je dise tout de suite qu'il y a un truc qui me dérange, ce sont les roues. Je trouve que par rapport à la grosseur du véhicule, elles ont l'air toutes petites, presque comme des roulettes, et cela fait donc un drôle d'effet. C'est dommage, car pour le reste, le style est plutôt convaincant malgré la simplicité. Regardez par exemple l'avant. Avec ce capot imposant et ses formes affirmées, il se dégage une impression de puissance. J'entends presque le moteur rugir d'ici. Bon, c'est pas non plus une Formule 1, hein. A l'inverse, l'arrière est un peu plus doux avec des lignes arrondies et cette touche de beige qui nous laisse imaginer le cuir moelleux de l'assise. Les portières peuvent bien sûr s'ouvrir et Madame la Star peut descendre du véhicule. Hop, c'est bon, allons au cinéma. Pendant que Minnie fait comme chez elle et entre toute seule comme une grande, un Lego qui passait par là est venu s'acheter une place de cinéma pour aller voir le nouveau film qui vient de sortir. On voit le guichetier de l'autre côté de la grande vitre en train de récupérer le billet sur le comptoir. Voilà, rien que pour cette façade, je trouve ce modular vraiment joli. Regardez l'harmonie des couleurs et le jeu sur les volumes. On fait un petit détour rapide par l'intérieur et attention aux yeux avec le tapis rouge pétant. On voit du coup les caisses derrière le comptoir et je peux même vous faire une petite démonstration. Je prends mon billet Lego d'une valeur de 100 je sais pas quoi et je le passe par le petit trou prévu à cet effet. Il n'y a plus qu'à le récupérer à l'intérieur. Bien joué. Allez, on retourne maintenant à l'extérieur et on va aller voir ce qu'il y a à l'affiche. 3 films nous sont proposés avec plein de clins d'œil à l'univers Lego. Je vais aller de droite à gauche et je commence avec l'affiche de comédie romantique Forever Sorting, c'est-à-dire le tri pour toujours. Ah bah oui, quand on monte un Lego, on passe son temps à trier pour trouver la bonne pièce. Les acteurs ont des noms avec des jeux de mots, Diane Plate, avec plate comme la plaque de base, et Clark Brickster, dans lequel on entend le mot brick. À côté, l'affiche Mystery on the Monorail, avec ce qui ressemble à la célèbre navette du set 6399, sorti en 1990, qui aura fait rêver plus d'un enfant, petit ou grand. Et enfin, un film avec un grand monstre vert qui ravage une ville, The Brick Separator, le séparateur de briques donc, et si vous regardez bien la tête du monstre, on reconnaît la tête du fameux séparateur. Le voici justement fourni dans la boîte. Et pour aller jusqu'au bout de la blague, le séparateur de ce set 10232 est vert comme le monstre lézard géant. Il est extrêmement rare sous cette couleur, on l'obtient généralement en couleur orange. Pas grand chose à dire sur les autres murs qui comprennent bien sûr les accroches habituelles pour les autres modulars, ainsi que les encoches qui vont avec. À noter les quelques marques de couleurs qui cassent un peu l'harmonie, ce qui arrive parfois avec la gamme.
Allez, on peut maintenant entrer dans le cinéma. On va donc ouvrir cette fameuse double porte très élégante avec ses poignées dorées. Ah, je vois qu'on est accueilli. Bonjour monsieur. À l'intérieur, en face des guichets, il y a donc une petite boutique pour acheter ce que j'imagine être des chewing-gums dans le bocal, des boissons, du soda ou peut-être même des glaces d'ailleurs dans ce distributeur, et ce qui doit être du popcorn dans le compartiment à côté. Miam miam, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y en a même en dessous dans le comptoir bleu. C'est sûr qu'on ne va pas mourir de faim dans ce cinéma. Remarquez que l'on voit aussi les affiches de l'intérieur. C'est pratique pour savoir ce que l'on va aller voir. Pas grand chose d'autre dans ce rez-de-chaussée, comme je vous le disais. C'est spacieux, oui, mais c'est un petit peu vide à l'intérieur et il y a assez peu d'éléments interactifs malheureusement. Notez quand même la belle amorce en angle de l'escalier qui nous invite à découvrir le premier étage, mais ça, c'est une autre histoire. Avant de conclure, je voulais attirer votre attention sur une trouvaille de construction que j'ai adorée. Ces fameuses lampes que j'ai montées en dernier sont construites à partir d'un fusil à harpon. Oui, carrément un fusil à harpon. Voilà, comme ça, on voit mieux. C'est ça que j'adore dans les modulars, c'est rempli d'idées et d'utilisations originales et inventives. Chapeau! A noter que ce premier niveau contient 4 minifigures, l'employé du cinéma, le paparazzi, le chauffeur et bien sûr minifigures. D'autres personnages arriveront, mais ce sera dans la prochaine vidéo. Allez, c'est la fin de cet unboxing, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans ce modular, et bien sûr on se retrouve très vite pour le premier étage. D'ici là, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Tous les soutiens sont toujours les bienvenus, donc d'avance merci à tous pour votre contribution, aussi modeste soit-elle. A bientôt pour la suite du Palace Cinéma, ciao.